Eh bien le bonjour les amis, bien le bonjour Azongi. Et on se retrouve pour cette campagne avec Thorgrim le rancunier. Mais ici, nous ne sommes pas avec Thorgrim, nous sommes avec Krag le sévère. Et merci pour l'encouragement. Oui. Oui. Attaque. À l'attaque. Comme ça, tu déranges pas trop. Voilà. Et donc, nous disions que nous avions alors beaucoup de boys orcs, ça peut cramer avec le drag de fer, des trolls, des chariots à pompe. Pour les chariots à pompe, ça on peut s'en occuper avec le gyrocoptère. Et la Ragnarok avec les gyrocoptères aussi. La Ragnarok de lave, ça va être... va falloir s'en occuper. De mon côté, c'est une insomnie due à une action soudaine à sucer le sang d'un peu tout le monde. Oh, un joueur de V-Rising. Ce jeu a l'air d'être un banger. Hein. Moi, je n'y joue pas parce que j'ai pas le temps et que... Voilà, entre le projet de BD, le projet de musique, le projet... les streams Total War et le fait que il faut enfin que je mette mes VOD. Je commence à faire le montage de la première, là. J'étais censé les mettre hier, mais je me suis dit, quitte à le faire, autant le faire bien. Alors, est-ce qu'on défend ici, comme ça on a la pente? On a le droit, hein. C'est un chemin montagneux, tout ça. On a le droit de défendre, de camper dans ce coin-là. On peut se mettre ici aussi, auquel cas on bénéficiera des arbres. Mais c'est lui qui aura l'ascendant de la pente. On va faire un truc, on va faire une Napoléon, on va lui céder les hauteurs. Nous allons nous mettre dans le goulet. Le précieux goulet. J'arrive pas à arrêter, j'ai d'autres jeux qui me font l'œil, avec notamment Wuthering Waves. Qui est sorti, mais V-Rising s'est posé dans mon esprit et refuse de partir. Un petit peu comme Karanak. Il se pose dans ton esprit une fois qu'il a décidé de te traquer et refuse de partir. Et à la fin tu deviens fou. Allez, c'est... Ouais, on s'est mis vraiment du coup dans le goulet. C'est pas campé parce qu'on n'est pas au bord d'un truc. On profite vraiment de la carte à 100%. Par ici. Alors, vous allez vous occuper... Non, non, non. Oh la vache. Alors là, par contre, c'est... Non. Le chat a attaqué l'écran avec ses griffes. T'en vas. Alors je sais que ce sont des trolls hein, et qui sont moches. Les peaux vertes sont moches et tout, mais c'est vraiment, tu n'attaques pas l'écran, tu vas me détruire mon... Ça coûte de l'argent ce truc. Ça dégage. Non mais là il m'a vraiment fait peur le chat. Le coup d'attaquer l'écran avec les griffes, ça m'a... Je me suis dit, merde.
pognon. Qu'est-ce qu'il est en train de faire à mon pognon? Débarrassez-vous des archers. Ah, les trolls, ça dégage. Et dans ces renforts, il n'y avait que des gobelins, il me semble. Donc on n'a pas à s'inquiéter de se reprendre des tirs par surprise. Sur la Ragnarok. Oh, il y a un blob. Il y a un blob, il y a un blob. Blob du plaisir, voilà. On a loupé. On a loupé le blob. Là, on l'a. Y'a quoi là? Il y a encore des archers. Là aussi il y a des archers. La Ragnarok m'inquiète un peu, mais pour le reste ça devrait aller. Très sincèrement, parce que le reste, certes il y a du troll, mais les trolls c'est pas si musclé que ça, ça peut, la ligne peut tenir. Après c'est ceux dont je me débarrasse juste après la Ragnarok, hein, clairement. Là on a commencé à avoir nos tirs de catapulte. Ça c'est le lance-gobe qui est en train de faire des merveilles. Là j'ai vu un coup de shrapnel. Vous sur le champion, parce que le champion on n'a pas de quoi l'abattre dans les lignes. À la fois petit et sournois. Hop, la Ragnarok de là, ça dégage. Le champion, ok, mais là c'est plus facile de viser celui-là. Bam! Torpille troll sur le sanglier. Mais qu'est-ce qui morfle? Où les PV qui perd? On va ramener les torpilles à trolls par ici afin qu'ils tirent sur des trolls. Parce que certes c'est quand même super là, les dégâts qu'ils ont fait, c'est incroyable. Mais on peut faire mieux. Hop, 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 hop. Se débarrasser des trolls, c'est plus facile. Oh, les dracs de fer qui commencent déjà à se faire plaisir.
Torpille à troll ici. Je ne te laisserai pas aller dans le creux. Voilà. Et là, on a nos dernières bombes. Allez, les tueurs par ici. Bam! Tiens, les dragues de fer ici, un peu plus haut, ils vont tirer en parallèle. La Daou Air Force qui régale toujours autant avec cette bataille. Oui, mais après, là, on a du torpille à troll dedans, donc forcément, ça ne pouvait que régaler. Faut qu'on se débarrasse de ça pour être sûr qu'ils viennent pas nous chercher des poux. Ah, le fait d'avoir laissé les hauteurs à l'ennemi, c'est génial parce que du coup, on le voit complètement arriver. Et on a toute la vision qu'il faut pour le massacrer. Par contre, attention ici. Hein. Oui, alors on va éviter d'utiliser cela pour l'attaquer. Voilà. Hop, on les crame. Par ici. Ah non, 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 non. Pas eux. Eux, je veux pas les perdre. Les autres, à la limite. Et c'est une victoire. Ah, les girons, même en allant encore à corps. Ça, c'est le fait de ne pas les avoir utilisés tout de suite. Mais, alors, j'ai réfléchi à un truc sur les gyros. Si je devais faire un mode, je leur remettrais pas plus de défense en mêlée, parce que c'est très gros, c'est facile à toucher. Par contre, je ferais vraiment ce truc du blindage, qui serait un peu l'équivalent d'une sauvegarde invulnérable sur un certain nombre de dégâts, qui fait qu'en fait, en dessous d'un certain nombre de dégâts de base, ils ne prennent pas de coups. C'est-à-dire que ils auraient une armure à 100 qui ne bougerait pas, mais ils auraient un blindage à 50 qui fait que, même si c'est du perce-armure, ils ne prennent pas en dessous de 50. Je sais pas si c'est clair. Alors peut-être pas en dessous de 50, mais peut-être un blindage à 25 ou un truc comme ça. Histoire que les flèches ne leur fassent rien. Le reste leur fait des trucs, mais pas les flèches. Je sais pas si c'est clair. Genre si tu mets un coup de poing dans une plaque de fer, ça lui arrivera rien. Oui, c'est exactement ça. Et c'est pareil d'ailleurs pour les armures des... alors peut-être pas les armures des guerriers nains de base, parce que les guerriers nains de base ont des armures de très bonne qualité, mais ça reste de l'armure faite d'acier, et l'acier, bah, ça peut se casser. Par contre, les brise-fer,
Et les longues barbes, on pourrait leur mettre un blindage parce qu'ils portent eux des armures en gromril. Et dans le jeu de plateau, bah justement l'armure en gromril, on se souvient que bah ça, c'est une sauvegarde invulnérable sur 6 il me semble. Ils ont une sauvegarde invulnérable sur 6+. Non, c'était pas... Je sais plus. Ah, après, il y a aussi un tas de règles différentes. Mais voilà l'idée en tout cas. Ça arrange pour que cette armée-là soit le plus mauvais état possible. Voilà. Et oui, dans l'idée, c'est le blindage serait vraiment un truc qui empêcherait certaines unités que perce armure de pouvoir couper du nain comme si c'était... En vrai, j'aime bien l'idée. Ouais, c'est moi aussi. Parce que l'idée, en fait, c'est que aujourd'hui, on est dans une situation, en fait, avec les mises à jour qui ont été faites au fur et à mesure, où absolument toutes les factions ont du perce armure. Donc toutes les factions peuvent découper du long barbe ou des trucs comme ça, ils gagnent. C'est pour moi un peu bizarre. Avoir des brise-fer qui peuvent se faire découper par du guerrier du chaos à hallebarde, comme si c'était des mineurs, ça me fait bizarre. Après, le blindage serait petit, c'est pas un truc absolu qui fait que ton truc il devient ultra pété. Non, non, non. Juste histoire un petit peu de réduire le fait que le perce armure soit le truc incroyable dans ce jeu. Le perce armure ça fait absolument tout, donc même le café. Faut changer ça. C'est vrai qu'il avait une deuxième armée. Et cette fois-ci c'est l'armée de Azag himself. Qui a dos de vouivre. Allez. Ado de vouivre. Ah, Krag il risque la fessée très forte là. Non, je pense qu'on la gagne quand même. Il faut la jouer intelligemment, mais je pense qu'on la gagne. Ouais, alors. Le déploiement ici, c'est un peu bizarre. Après, ce serait pas déconnant, mais avec une autre composition d'armée. Faire un truc comme ça, avec des tueurs à l'intérieur de la forêt. Mais on va rester sur ce déploiement-là. Ça, on les garde sur la fin. Eux, ils vont rester avec Krag. Krag va rester au milieu des tueurs si au cas où Azag vienne le chercher. Les catapultes, on va voir la vision. Là, notre objectif absolu, c'est de se débarrasser de Azag en premier. Personne d'autre, Azag first. On le focus avec les tirs de torpilles. Voilà, il prend des coups de torpille à troll.
Et là, il va lancer sa poursuite sur les gyros normaux. C'est qu'il est rapide, le Hazag. Si je descends... C'est pas facile de la voir, hein. On va essayer de le séparer un petit peu. Catapulte de ses morts. Attention vous. Est-ce qu'on peut le ralentir? Oui, on peut le ralentir. Voilà, la rune. Parfait. Voilà, il est ralenti. On a encore 8 secondes. Il faut l'achever dans cet intervalle. Achevez-le! Abattez-le, Legolas! Oui, il est abattu. Vous, votre mission maintenant, c'est de faire en sorte qu'il ne revienne pas. Par contre, qu'est-ce qu'on a morflé, hein? C'est bon, Hazag est mort. Ah, on aura morflé, mais on a réussi. Vite, allez chercher les catapultes. Là, vous restez à l'arrière. On va essayer de vous protéger.
Là, on prend la rune de Krag, la rune de maître de Krag. Merci pour les encouragements, ça fait plaisir, ça fait du bien. Ah, ça fait longtemps qu'on l'avait pas entendu celui-là, merci beaucoup. Explosion. Tu vas arrêter de m'emmerder, toi. J'ai des tireurs qui harcèlent exclusivement les gyrocoptères. Ils ont compris que c'était la force à reconnaître. La vraie menace, c'est le gyrocoptère, évidemment. Vite. On va larguer un maximum de bombes ici. Provoquer la détresse de l'ennemi. Faire vivre la terreur. Allez. Prêt. Je veux pas les perdre, eux. Ah, mieux vaut qu'ils fuient qu'on les perde. Cramez-moi ça. Eh, c'est chaud, hein. Dans tous les sens du terme, y compris pour l'ennemi. On va augmenter l'attaque en mêlée. Ah, raté le timing. Quel timing que j'ai raté? Qu'est-ce que ça veut dire que ceci Ah là, non, les gyros sont en train de s'effondrer. Ah, qu'est-ce que je disais? Les tireurs, c'est tout le temps une purge à affronter. Ah, tu as raté le timing de l'alerte explosion. Ouais, mais ça, c'est à cause du décalage. Je vais la perdre. Et je crois que j'ai perdu mes gyrocoptères à torpille à troll. Merde.
Bon bah du coup c'est les dragues de fer hein, qui vont faire tout le travail. On va la gagner hein, mais uniquement grâce aux grades de fer. Alors 669 de dégâts. Si ça les avait fait 666, on aurait pu dire que les orques l'avaient dans le cul. Et moi ça m'emmerde parce que les torpilles à troll, on peut pas en avoir autant qu'on veut. Et donc j'avais pas envie de les perdre. C'est vraiment eux que j'avais pas envie de perdre. J'espère qu'ils se sont enfuis. C'est bon. Petit. Oh non, Krag est blessé. Le grand seigneur des runes est blessé. Le vénérable seigneur des runes. Ah, c'est ce chaman qui m'emmerde depuis tout à l'heure. Ah bah brûlez-le. Sur 80, il me semble qu'on les perd. « 5 sur 80. Ouais, on va les perdre, mais... Ah, il envoie ses catapultes au corps à corps. Ça, c'est bon pour nous. Voilà. Et on s'arrange pour qu'elles ne reviennent pas, elles, parce qu'elles nous ont bien fait chier. Sur 44, c'est pas assez. J'ai appris un truc d'ailleurs, le saviez-tu, c'est 66, c'est ce qu'écrivent les Chinois quand ils veulent écrire. Bah, s'ils veulent écrire, c'est normal qu'ils écrivent. Ce que tu viens de dire, c'est une... C'est un peu bizarre. Je t'avoue. J'ai pas tout compris. Alors, pitié, pitié, pitié. Oui! Les torpilles à troll ont survécu. T'as pas lu le dernier mot? MDR? Ah, c'est quand ils veulent écrire mort de rire. Hein? Moi je pensais que tu... quand ils veulent écrire... Fin de la citation, MDR. Ah d'accord, ah, du coup c'est marrant en effet. Quand ils veulent écrire mort de rire, ils... Ouais, tu me rends confus toi. MDR fait partie de la phrase. Ouais, ouais, non, c'est... Je vais maintenant me blesser dans ma confusion. Au vu de l'état de l'armée... Ah, les Stuarts ont survécu. On a perdu une unité de gyrocoptère. Et en face, c'est vénère. Hein. Azag est vénère. On va prendre l'argent. Et il va falloir réfléchir là à cette armée, ce qu'on va faire avec. Victoire à la Pyrrhus. Hein, Durtu nous poursuit. Durtu nous poursuit en dehors de son fort, donc du coup on va pouvoir récupérer le fort facilement. En vrai, ça nous fera des économies. Il n'y a pas d'unité de régleuse de rancune sauf une et elle survit. Allez.
Comme ça, on est sûr que Durtu ne reviendra pas. La Gazok à toi, Fallen. Saleté de Skaven. D'ailleurs, les Skaven, sache Fallen que on les attend de pied ferme, mais ils ont pas l'air de vouloir venir. Là, je suis en guerre avec la queue qui frétille. On a mis une petite armée à l'entrée. On sent que il hésite. Du coup, dans cette armée, qu'est-ce qu'on fait? Vitesse plus 15% dans sa propre armée. Ça peut être très fort avec des gyrocoptères. 15% de vitesse supplémentaire pour un gyrocoptère. Robuste, ancien. C'est ancestral de Grunis, ça peut être bien pour la construction. Un confiant, un tacticien. Dans cette armée-là, je vais mettre du coup l'entraînement de Ranger. Parce que les gyrocoptères sont clairement le gros truc de cette armée. On a gagné l'armure de Krag. Donne dégâts des armes de base moins 12% en zone, défense en mêlée moins 8%, moins 8 en zone. Risque d'échec plus 100% pour les sorts. Armure plus 5, des résistances ultimes 10%. Et un cooldown de 25% de moins pour tous les sortilèges. Très fort, très très fort. La belle armure Vormril. Danger? En même temps, on peut aller chercher la... Non, on peut même pas la chercher, on n'a pas la portée. Bon. It shall be done. A wise direction. Retake the realms. Summon me if you dare. Hop, le Forsol. Let us settle this. Aye. Drumbearers, move. Bam! Le fort est à moi. Onward. Et on a gagné un objet. L'autre banni du trompeur. Oh! Demon Slayer. Là, il y a un camp à Matorka. Death Seeker. Ready to do the guild's bidding. Rimberoxon, apparemment, il a décidé qu'il allait faire le tour complet. Bah, du coup, c'est bien parce qu'il va tomber sur Azag. Il va peut-être me filer un coup de main. For the wisdom of Valea. On est pas mal, on est pas mal. Et toi, comment vas-tu, cher Skaven, cher Fallen? Master of Runecraft. Ah, comme je disais pour tes copains, les Skaven, regarde. Setting off. Tu mets 2 drags de fer, on va tout installer ici. You summon me. Karakien, le For the Forsol, wisdom of hop, Valea. moins 10% pour tous les bâtiments, croissance. Send me to Là, on va pouvoir aller vengeance. chercher cette armée-là. Not possible. Grimold dans la foulée. Let us begin. Tiens, tu connais l'univers de Shadowrun? J'ai envie de le prendre en général. Non, je connais pas. Hey up. Ça va, ça va, ça va, ça va. Imhotep.
Du coup. Non, on peut vraiment rien faire, donc je peux pas lui mettre ce que je veux. D'accord. Keep up! Doom's awaiting. Doom's this way. As long as we walk. Trofat makes the sturdiest crest I find. Par ici, on va éviter l'attrition. Direction Karakowipik avec cette armée, puisque de toute manière, elle va bientôt disparaître. Alors, autant l'utiliser à bon escient. Là, au mont du Squid Cornu... Ah, je peux rien faire, donc j'aurai pas le bonus. Et j'ai besoin du bonus ici, donc je peux pas y aller. Ah, je peux mettre un fils de Grogny. Soit je le mets ici et il va pouvoir me faire des petites réductions là. Soit je le mets ici et il pourra rejoindre et il pourra aider au Mont Gunbad. « 3000, 2700... Ici, 2700... Allez, ici. Là, on fait supprimer la corruption en reconnaissance spécialiste, puisque c'est un fils de Grogny, il va surtout être là pour améliorer les bâtiments. Hop, 2000, 1540. Les prochaines, c'est celle-là. Encore davantage. Prochain tour, on fera les constructions. Karakirn, niveau 3. Là, on n'est pas bon. Combien de temps il me reste? J'ai 10 tours avant le prochain âge du jugement, ça va. On a fait 7000 rancunes. Il y en a combien ici? Il y en a plus beaucoup parce qu'on a mis beaucoup de claques. Il y a 100 rancunes ici, 175 là. J'ai Ungrim qui vient récupérer l'entre-Narshak. Autant aller préparer, j'ai envie de dire... Ouais, autant aller en fait prendre cette armée-là. Se soigner au pic de Grom et se préparer à tabasser un petit peu Vladou. Parce qu'il a quand même quelques rancunes assez grosses sur lui. Allez hop, pic de Grom, direction de Grom. Et on recrutera au prochain tour un peu plus de drague de fer, parce que c'est très fort contre le mort-vivant, le drague de fer. Une compétence non assignée. Tic tête en fer. Ah oui, non, c'était pas toi. Ah bah c'était James Cetra, il fallait que je lui demande pour son rename. Il a un rename gratuit. T'es toujours là, James Cetra? Donc j'y pense. La rancune ancestrale. Guerrier à la main terrible. Oui, ça c'est les traits qui ont été ajoutés. Puissance des armes plus 15%, attaque quand même les plus 5. Point de vie plus 10%, autorité d'Aoui, autorité plus 4 dans la région. La province locale, chance de défense en embuscade et arme héritée de l'armure et de la défense en mêlée. Et enfin Tan révéré, armure resplendissante qui donnera moins 5 aux ennemis en zone. L'attaque dévastatrice, elle est quand même bien.
Exit. Et en même temps, son travail à lui, c'est pas de faire des dégâts, c'est pas un tueur. Son travail à lui, c'est de faciliter la défense d'une ligne. I have the forge fires glowing. My axe thirsts for war. Time for a reckoning. Alaric. Utiliser les compétences ou pas? Non. Peut-être prochain. Et lui. Entraînement, maître d'épée. Yes. Ouais, c'est pas si mal en fait. C'est pas si mal. Il n'y a rien d'irrattrapable. On peut faire de lui un guerrier de. On peut faire de lui un seigneur d'armée compétent. Donc là, ça veut dire qu'il y aura une ligne solide. Donc il faudrait monter encore la ligne. Ou alors. On fait de lui un seigneur de ligne pure. Et donc, on améliore ce qui peut faire des dégâts comme ça. Voilà, arquebusier. On va réparer les collines de Vadanka. On va réparer celui-là aussi. À Dok-Karaz, on pourrait recruter une nouvelle armée, mais je pense pas que ça vaille la peine. C'est compliqué à défendre. J'ai la bataille de Gotrek et Félix à faire éventuellement. Pour la prochaine. Des améliorations de bâtiments disponibles ici. Hop. Je suis à nouveau en positif, donc ça c'est cool. J'aurais pas l'argent pour faire à la fois le Mongunbad et Karazakarak. Je peux choisir un des deux. Ou alors... Non, je pense que je peux avoir l'argent si je fais beaucoup de quêtes. Si je fais la quête de Gotrek et Phoenix, plus la quête avec les trolls. Avec les trolls, ça devrait le faire. Hein. Et salut Medvane! Salut le raccourci. Bon. Ça tombe sur toi. Où est mon livre des rancunes? Ah, les blagues sur les tailles, là, c'est éliminatoire, Medvane. Où est-ce que j'ai mis mon livre des rancunes? Il est là. Short! Exactement, c'est ce que je vais mettre dans le livre des rancunes. Short. Voilà. Tiens Medvane, je vais t'envoyer un truc là tout de suite sur Discord. Tu vas me dire ce que t'en penses. Puisque toi qui est en mode, qui est comme moi, un grand amoureux du lore. Nantes. Mais j'ai terminé un script et tiens, j'aimerais avoir ton avis.
Tu vas avoir le script en avant-première. Ah, je te l'avais envoyé, je t'en avais déjà envoyé un. Je vais t'envoyer du coup celui que je viens de terminer. Le deuxième comics. Voilà. Ça parle de l'esprit de Grogny. Faudrait que je trouve ma place dans ce bouquin de ces jours. T'es sûr, Sunset? J'aimerais rappeler quand même aux gens qui pensent que c'est rigolo d'avoir le livre des rancunes, je vais vraiment vous mettre une rancune. C'est-à-dire que... par exemple, il y avait un autre streamer du nom de White Arts qui passe, avec qui on est très copains, on fait beaucoup de blagues. Une fois, il a dit les nains de la Moria sont des bons nains, ils sont morts. Il a fini dans le livre des rancunes. Je suis allé sur sa chaîne sur la chaîne pendant qu'il faisait une chaîne pendant qu'il faisait du JDR. Il était un des joueurs de la chaîne de Jeux à Z. J'ai payé le MJ pour qu'il lui pète une jambe dans le jeu. Donc, je ne rigole pas. Vraiment, cette rancune, je sais pas. À un moment donné, je sais pas. Medvein, si un jour tu fais une vidéo qui est un peu moyenne, je vais te descendre en commentaire. Ce genre de truc. Ouais, il y aura beaucoup de mauvaise foi, mais ça sera un commentaire négatif. Et là, je pourrais rayer la rancune. Si tu fais une vidéo un jour qui est un peu moyenne. Mais bon, pour l'instant, tu fais que des bonnes vidéos, donc la bonne foi m'oblige à tout le temps donner de bons commentaires dessous. Ce genre de blague à la con. Pas de soucis, 4 ans de YouTube, je suis blindé. Après... Salut Kian Ladil, bonsoir Gameboy, je risque moins d'y figurer que d'être au panthéon des braves d'Aoui. Exactement Kian Ladil, toi par contre tu es dans le livre... alors pas dans le livre des rancunes parce que c'est pas le même terme. Enfin c'est le même terme que rancune mais c'est plus rancune dans le sens de ce que l'on doit. Les rancunes c'est pas uniquement tu as fait une connerie donc je vais te buter. Non, c'est une rancune c'est ce que tu dois à l'univers. L'univers est censé être dans un ordre spécifique, c'est carré, c'est propre, c'est nain. Et quand tu fais quelque chose que tu ne dois pas faire, comme par exemple voler, tu brises l'équilibre de l'univers. Et auquel cas, tu dois quelque chose à l'univers. Tu dois réparer ta connerie, en quelque sorte. Ça va être comme une sanction, mais elle peut être positive. Exactement, comme l'a dit, voilà. Et c'est très exactement pour ça que dans le livre des rancunes, tu as des gens qui apparaissent, mais qui ne sont pas présents au sens négatif. Alors, ici, j'ai plus d'argent, hein. On va s'arrêter là pour cette VOD, puisque ça, on est déjà à 53 minutes. Donc je vous dis bonne soirée les amis, bonne soirée à Zungi, et à la prochaine. Salut, salut. Non mais j'adore les nains. Attention, je sens qu'il va nous sortir une connerie entre les deux VOD.